meurt un 6e jour, à l'heure où l'homme, le 6e jour, a été créé. Et ainsi, vous avez la conjonction, la concordance parfaite entre la création et la rédemption. Vous avez le premier Adam, celui qui apparaît à la fin de la semaine de la création, et vous avez en juxtaposé le second Adam, le dit l'apôtre Paul, dont l'événement se coule exactement en lieu et place où l'homme a été créé. Et nous avons là quelque chose de formidable, et cela nous permet de comprendre, et je vous invite à prendre votre feuille juste pour bien donc rédiger ce que vous avez ici. Okay? Principe 1. Puisque ce n'est pas le hasard, et Dieu s'arrange avec l'histoire. Et Dieu s'arrange pour que les choses soient ainsi. Et cela va nous donner un principe de Dieu, lequel, et bien voilà, vous complétez, la concordance parfaite entre la rédemption, quelque part, la rédemption rejoint la création et aboutit au sabbat du 7e jour. N'est-ce pas? Et nous avons donc le procédé de Dieu. Quel est le procédé de Dieu? C'est que donc, la mort de Jésus, qui est une prophétie biblique, donc une révélation prophétique. Les prophéties bibliques s'accomplissent, les prophéties bibliques millénaires qui peuvent s'étendre sur des milliers d'années, dans un cadre de référence familier aux croyants en rapport avec le passé. Autrement dit, Dieu va s'arranger pour que ce qu'il a donné comme prophétie s'accomplit dans un cadre avec lequel l'homme est familier. Et quel cadre ici l'homme était familier? Eh bien, le vendredi, la préparation du sabbat, le premier jour de la semaine, etc. Ce sont des points de référence qui parlent fort. Et nous avons ici un principe de Dieu. Comment Dieu coule un événement prophétique dans un cadre référent familier à l'homme. Ce qui veut dire donc que l'homme qui doit comprendre la prophétie, il doit donc connaître le cadre référent familier. Il faudrait donc, vous voyez pourquoi par exemple les prophéties bibliques sont difficiles à comprendre pour des gens qui ne sont pas croyants. Parce qu'il faut être croyant, il faut quelque part être familiarisé avec les données de la Bible pour comprendre comment une prophétie biblique va s'élever de là, puisque Dieu prend pour principe de vous parler dans un cadre qui vous est familier, dans un cadre qui vous est habituel. Donc, si vous voulez, la révélation ne se dispatche pas de tous les côtés, et ainsi, et là, je trouve ça extraordinaire, ok, puisque la mort de Jésus aboutit, le lendemain, aboutit au sabbat, et que Dieu trouve cette satisfaction dans le rachat, dans la rédemption, c'est que donc, la rédemption n'annule pas le sabbat. Parce que autant ce serait comme si dire, voilà, comme si Dieu, en devenant rédempteur, il dit je ne suis plus créateur. Puisque le sabbat est justement le point d'orgue, le point, l'apothéose de la création. Si la rédemption annule le sabbat, c'est comme si Dieu, en devenant rédempteur, eh bien, il annule la création. Il dit je ne suis plus créateur. Et remarquez bien, le christianisme a déjà glissé dans ce sens. Puisque, effectivement, dès que le sabbat n'est pas observé ou n'a plus de sens, regardez bien, la majeure partie de ceux qui se positionnent dans le christianisme vont vous dire, oui, nous avons un rédempteur, mais la création a été affaiblie, c'est-à-dire, il ne nie pas forcément l'évolution, par exemple. Ils se disent que ce n'est pas dit que Dieu est créateur, parce qu'après tout, un jour peut vouloir dire des milliers ou des millions d'années. Donc, on a introduit les principes de l'évolution dedans. Donc, quelque part, ça se justifie pour eux qui n'observent pas le sabbat si Dieu n'est pas le créateur. Mais si Dieu est le créateur, si le rédempteur est le même que le créateur, donc, il est impossible de dire que la rédemption ou la croix ou la mort de Jésus annule le sabbat, le jour du sabbat. Donc, on trouve le point d'aboutissement. Voici donc un principe qui est essentiel. Comment Dieu réalise ses prophéties. Ça va? Ok, donc voilà, je vous dire comment l'un n'annule pas l'autre et que le sabbat se trouve au centre de ces deux actions grâce à une promesse prophétique. Le principe 2. Le principe 2 sera ici relatif aux 7 fêtes que nous avons vues dans Lévitique 23. Vous vous rappelez, les
part de la Pâque, qui est la mort de Jésus, la fête des pains sans levain, qui est la consommation d'un pain nouveau, c'est-à-dire donc une nourriture nouvelle pour ceux qui acceptent Jésus, la gemme des prémices, qui est la résurrection, non seulement de Jésus, mais aussi d'un groupe de personnes qui ressuscitent à la mort de Jésus et non pas à la résurrection de Jésus. La fête des semaines appelée la fête de la moisson, la fête des prémices ou la Pentecôte, qui est située ici et qui marque sur la terre l'effusion du Saint-Esprit. Et puis, il y a 3 autres fêtes qui se poursuivent. La fête des trompettes dans le mois de Tishri, le 7e mois, le jour des expiations, le 10e de ce 7e mois, et la fête des tabernacles était la fête la plus joyeuse. Alors, nous distinguons bien ceci. Il y a la révélation prophétique. La révélation prophétique, c'est ce qu'on appelle les types. Les types, c'est ce qu'on observe avant que ne se réalise la prophétie. Donc, on observe symboliquement. Okay? Comme par exemple, on sacrifie un agneau à la Pâque, c'est le type. Jusqu'à ce que Jésus meure, et vous avez l'antitype. Alors, vous avez donc la révélation prophétique qui annonce, et puis vous avez la réalisation prophétique. C'est-à-dire le moment historique où cela va s'accomplir. Alors voici donc le deuxième principe de Dieu. C'est que les réalisations, pas les révélations, les réalisations prophétiques sont linéaires et non pas cycliques. Okay? Donc vous notez, linéaire et non pas cyclique. D'accord? Cycle, ça veut dire que ça revient. Linéaire, ça veut dire que ça va d'un point à l'autre. Ok? Alors, juste pour que nous puissions bien le comprendre, je mets un synonyme. Les prophéties bibliques sont linéaires et non pas répétitives. C'est-à-dire, bien, la réalisation et non pas la révélation. Vous faites bien, hein? C'est le type et l'antitype. Le type étant la révélation, l'antitype étant la réalisation historique. Quand ça se réalise dans l'histoire. C'est linéaire et non pas répétitif. Je vais mettre un autre synonyme pour bien compléter cette pensée. Les réalisations prophétiques sont linéaires et donc uniques et ponctuelles. Ponctuelles, c'est-à-dire que Dieu a déjà décidé une date dans l'histoire où la révélation prophétique va devenir réalisation historique, s'accomplir dans l'histoire. Ça va, on a bien saisi cet aspect-là. Donc, les réalisations sont linéaires, c'est-à-dire ça va de point à l'autre. Cela va nous mener maintenant à, quand on revient à notre schéma, juste le temps que vous mettez unique et ponctuel dessous. Okay? Si nous revenons à notre schéma, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la Pâque va se réaliser une fois, d'une manière ponctuelle à une date et de manière unique. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus est mort une fois pour tout. Ça ne se répète pas. D'accord? Ensuite, je passe par exemple à la gemme des prémices. Pareil, le premier jour de la semaine, c'était donc après la mort de Jésus. C'est Jésus qui ressuscite. Il y a des personnes ressuscitées et ces personnes sont considérées valables quelque part. Hein, c'est-à-dire, dans l'image, le sacrificateur présentait la gemme et tout le monde avait la possibilité de voir la validité, la crédibilité de ce temps. Okay? La fête des semaines, c'est-à-dire la Pentecôte. La Pentecôte est unique et ponctuelle. Okay? Ça s'est réalisé, ça se réalise une fois et ça ne se répète pas. Pourquoi? Parce que les prophéties bibliques sont linéaires et non répétitives. Linéaires et non pas cycliques. Très important. Donc ça veut dire que les autres fêtes ici, fête des trompettes, jour des expiations, fête des tabernacles, Dieu a une idée. Pourquoi? Comme nous avons dit la dernière fois, Dieu a plané et ce Dieu fonctionne en fonction des plans. Alors un problème se pose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, et comme j'ai eu l'occasion de souligner ici, chaque fois que nous parlons, et nous avons un aspect critique que nous apportons, et cet aspect critique nous permet de réfléchir. Parce qu'effectivement, par exemple, les églises catholiques et luthériennes, par l'Eucharistie, répètent la mort de Jésus. C'est quoi l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est que Jésus descend vraiment dans le pain et
et de vin, et il y a un vrai sacrifice. Voilà pourquoi il y a un autel. Donc les églises catholiques et luthériennes répètent dans les services la mort de Jésus. Vous avez par exemple les églises charismatiques qui répètent la Pentecôte. Or, ce n'est pas possible. Parce que les prophéties, quand elles se réalisent, elles sont uniques, elles sont ponctuelles. Et du coup, remarquez bien, la majeure partie des églises chrétiennes ont arrêté leur expérience à la Pentecôte et ensuite ils retournent, ils répètent en cycle. Donc voilà pourquoi on aura l'instauration de rituels. C'est quoi les rituels? Les rituels, ce sont des actes religieux qu'on reproduit et qui peut-être à un moment donné finit par perdre son sens. Un peu comme les Juifs, à force de mettre l'accent sur les rituels, ils ont fini par perdre le sens, la signification des rituels. Donc du coup, ils ne voyaient plus le sens, l'essence même en fait, voilà, l'essence même de ce qu'ils pratiquaient. L'église de Philadelphie, on va appeler cette église, 6e église. L'église de Philadelphie va rompre ici pour justement casser l'idée d'un cycle, pour poursuivre les réalisations historiques des fêtes. C'est-à-dire, l'église de Philadelphie va se caractériser par la capacité de comprendre le langage prophétique, révélation et réalisation. Réalisation, on ne répète pas, on avance dans l'histoire. Parce que si vous stoppez votre expérience ici et que vous tournez en boucle, ben effectivement, vous êtes dans ce qu'on appelle la religion avec les rituels. L'église de Philadelphie va dépasser ce cadre pour poursuivre cela. Okay? Donc ça, c'était le deuxième principe qu'il fallait comprendre. Parce que le troisième principe,